Le Wepro ProTacti 450 AW3 en 2026, est-ce que c'est toujours utile de l'avoir comme sac photo? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Moi, ça fait déjà plusieurs années que je l'utilise et il y a évidemment des avantages et des inconvénients. Il y a des personnes pour qui il est complètement et d'autres pas du tout. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Commençons directement un petit peu par les dimensions. Alors, c'est un sac de 28 litres, tu vois, en termes de taille. Il est quand même plutôt gros. D'aspect, il a l'air vraiment solide. Pour te dire à quel point il est solide, moi j'ai déjà eu tout mon matos photo dedans. Et en fait, je le mettais à plat et je m'asseyais littéralement dessus. Et il n'y avait aucun problème pour mon matériel. En fait, c'était vraiment une sorte de petit truc pour ne pas poser mon cul sur le sol. Voilà, c'était peut-être un petit peu risqué. Mais quand j'ai vu que tout était résistant et que ça fonctionnait bien, et ben, j'ai continué à l'utiliser comme ça. En termes de taille, ça recouvre évidemment tout le dos. Donc c'est quand même un gros sac de transport. Qu'est-ce qu'on peut ranger à l'intérieur? Eh bien, pour tout te dire, moi, dans la plupart de mes prestations, absolument tout rentre. On a 4 points d'accès à ce sac-là. On a évidemment la poche principale. Donc, tu le mets sur le dos et tu l'ouvres. Attends, je vais te montrer directement. Hop, tu l'ouvres comme ceci et tu as accès du coup à tous les compartiments et il y en a vraiment pas mal. Il est hyper modulable, en fait c'est des scratchs et tout, donc tu as juste à les fixer et tout. Là tu vois, moi généralement je mets mon stabilisateur ou mon 200-600 avec ici l'appareil photo. Pourquoi je le mets ici? Parce que là on a un accès, alors je sais pas si tu vois, voilà, ici. Je le mets ici parce qu'on a un accès sur le côté, sur les deux côtés on a ce même accès. Comme ça en fait quand tu es debout, au lieu de poser le sac etc, tu as juste à le pencher un petit peu sur le côté. Et tu peux, t'es comme ça, et hop, là tu accèdes directement à ton appareil photo ou à l'accessoire que tu as mis de ce côté-là. Il y a exactement le même de l'autre côté ici. Et pour ceux qui ont mis du matériel, désolé c'est un petit peu le bordel, juste ici, on a la poche du haut et on a juste à l'ouvrir un petit peu comme ceci. Et là, on a accès directement au-dessus de notre sac. Ça, je trouve ça hyper intéressant. En termes du coup de poche, on a du coup tout ce qui est au centre, mais on a aussi plein d'autres trucs. Par exemple, ici, on a une petite poche de sécurité au cas où. Sur l'aspect extérieur, on a une poche ici sur le côté pour mettre, moi je sais pas, je mets des stylos, des petites conneries, etc. On en a aussi une autre de l'autre côté. On a des poches latérales sur les côtés qui sont là pour tout ce qui est stylo, petites babioles, etc. Donc ça, c'est cool. Et à l'intérieur ici, en fait, on a déjà une poche pour l'ordinateur ici. Alors c'est à la taille d'un 15 pouces, c'est pas un 17 pouces, il faut faire attention à ça. Et ici on a la place pour un PC, alors c'est un 15 pouces, pas un 17 pouces, il faut faire très attention à ça. Et ensuite on a deux petites pochettes, là où moi je mets tout ce qui est carte SD, carte de visite, ce genre de petites conneries. Donc voilà, je trouve qu'on a vraiment la place de mettre beaucoup de choses. On peut mettre deux boîtiers, plein d'objectifs, un gros 200-600 si on a envie, et tous les accessoires qui vont avec. Évidemment, vu que c'est modulable et personnalisable à mort, et ben là, on a un gros avantage. Mais normalement, tous les sacs photo font ça, évidemment. En termes de confort, parce que oui, c'est bien d'avoir un sac, mais pouvoir porter son matos sur soit le lieu de la prestation, soit sur de longues distances, parce qu'on a besoin d'avoir son matos là pour faire plusieurs kilomètres avec. Est-ce qu'il est vraiment fait pour ça? Alors, évidemment, tu le prends via les bretelles, donc ça c'est cool, mais tu as aussi d'autres attaches que les autres sacs, évidemment, ont. On a l'attache sur la poitrine, tu l'attaches ici au milieu, et du coup, ça réduit le poids qu'il y a sur tes épaules. C'est plutôt pratique. Et pareil pour, du coup, les hanches, on a aussi une petite encoche, et comme ça, du coup, on est vraiment sanglé de partout. Et je trouve que ça aide vraiment à répartir le poids qui peut être parfois lourd avec tout ce qui est boîtier photo directement sur tout le corps. On a évidemment une poignée ici, on a une autre poignée ici pour les tenir, donc ça c'est cool. Je le mentionne tout de suite parce que sinon je vais l'oublier, c'est quelque chose que moi j'utilise rarement mais qui existe. On a une protection anti-pluie en dessous, donc là on a juste à déscratcher et ça recouvre tout du coup le sac, donc ça c'est vraiment pas mal. Et aussi pour tout ce qui est transpiration sur le dos, on a je sais pas comment on peut appeler ça, des coussinets anti-transpirants et aussi confort du coup pour notre dos. Donc voilà, c'est vraiment le truc qui était important pour tous ceux qui ont besoin d'utiliser des sacs comme ça de transport sur de longues distances et sur de longs moments. Moi je vais l'utiliser pour du coup de la randonnée bientôt, donc voilà, ce sera de la randonnée à quasiment 2000 mètres d'altitude, donc oui, il va falloir que ce soit un petit peu confort. Alors je les ai pas sur moi parce que je les utilise pas, mais avec ce sac on a plein de petits accessoires. Ça peut être par exemple un porte qu'on appelle gobelet ou gourde sur les côtés, et aussi ce que je trouve cool, c'est tous les petits, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est des petits
petites sangles comme ça qui sont très bien fixées, sur lesquelles tu peux fixer évidemment plein d'autres accessoires. Par exemple, je sais que sur ce trépied, on peut fixer du coup tout ce qui est trépied sur les côtés, directement avec les poches. Là, je les ai en visuel et tout, mais je sais plus du tout où est-ce que je les ai foutus. Mais voilà, on a quand même pas mal de petites poches et on peut personnaliser un petit peu son sac. C'est juste que moi, je les utilise pas. Donc, j'ai décidé tout simplement de les virer. En termes de résistance, voilà, moi, ça fait déjà 5 ans que je l'utilise. Du coup, pour la qualité, bah franchement, nickel. Pour le prix que ça coûte, oui, évidemment, ça fait un petit peu chier quand on l'achète. Moi, quand je débutais, bah, j'avais pas forcément le budget, mais j'ai quand même décidé de mettre un gros budget sur un sac. Pourquoi? Parce que bah, ça va durer vraiment des années et des années. Et surtout, c'est pour la protection de ton matériel. Donc oui, ça vaut le coup d'investir directement pour la protection de ton matériel et pour le confort de son utilisation. Ça ne sert à rien d'acheter un sac si tu vas l'utiliser seulement 6 mois. Il va te faire chier et donc derrière, acheter un autre sac qui cette fois sera un pro. En termes de prix, parce qu'on n'a pas encore mentionné, ce sac-là, actuellement, il est à 210 € directement sur Amazon. Tu as le lien dans la description si ça t'intéresse. Alors, est-ce que ça vaut le coup en 2026? Oui, évidemment que ça vaut le coup. Pourquoi? Encore une fois, pour la qualité qu'on a derrière, pour le confort d'utilisation, pour la capacité qu'a ce genre de sac là. Alors il est un petit peu lourd, mais dès que tu commences à mettre du matos, bah, le plus de poids ou un peu moins de poids, tu commences quasiment à plus le sentir. Mais voilà, vide quand même, il est un petit peu imposant, mais derrière tu peux emporter énormément de choses. Donc pour les grosses expéditions, pour les créateurs qui veulent aller loin en aventure, voire même qui veulent juste transporter du matériel là, et bah ce sac là, pour moi, il est parfait pour vous. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as la moindre question sur ce sac, n'hésite pas à me poser la question dans les commentaires. Et si tu veux acheter ce sac là, tu as le lien dans la description directement. De gros bisous.